Très attendu, ça vient de sortir la première bande-annonce pour Dune deuxième partie, film que perso j'attends beaucoup et je sais que c'est également votre cas. C'est à nouveau réalisé par Denis Villeneuve, comme la première partie sortie en 2021, avec encore une fois un très bon casting et daté pour le 1er novembre 2023. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais pour patienter, on aura justement ces premières images, mais on les découvre et on en parle juste après. C'est à couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle nager. Je te crois pas, arrête. Forcément, elle a jamais connu ça. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être Florence Pugh. la fin de la maison Atréide. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Et si Paul Atréide était toujours en vie? Ah, spoiler, c'est le cas, hein. Est-ce que t'as déjà rêvé de ta première chevauchée? On va leur monter le ver géant du coup. N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es courageux, on le sait tous. Va au plus simple. Va au plus direct. Ah, j'appellerais pas ça être simple, mais ok. Pas de fantaisie. D'accord, je comprends. Pas de fantaisie. Ça a pas l'air très pratique, mais ça se fait. Tu ne me perdras jamais, Paul Atréide. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Ok, et regardez-moi ce casting. Bon, il y avait déjà du beau monde dans le précédent opus, dans la première partie. Évidemment, une grosse partie revient pour cette suite. Mais on a quelques petits nouveaux voilà, qui débarquent. Austin Butler, Florence Pugh, évidemment. Des personnages ici qui auront des rôles plus importants que dans le précédent. C'est que Zendaya, finalement, dans le premier opus, dans la première partie, elle n'a pas un rôle très important, mais c'est logique par rapport aussi à l'histoire. Là, clairement, elle aura un rôle bien plus majeur. J'imagine que Dave Bautista aussi, pour le coup. Alors, j'avais vu le film à l'époque, le premier film, mais qui était du coup très rushé par rapport à l'histoire de Dune. Là, ça prend beaucoup plus son temps et ça peut beaucoup plus aller dans les détails. Par contre, j'ai pas du tout lu le bouquin, donc je peux pas, comment dire, j'ai pas de spoil ou quoi sur ce qui se passe après. C'est vraiment une découverte de mon côté. J'ai juste quelques éléments que je sais, donc je vous partagerai pas par principe, on va dire. Il y a Léa Seydoux aussi qui est dans les nouvelles, qui débarque pour ce film-là. Bon, c'est pas le casting qui me vend particulièrement du rêve pour ce qu'elle apprécie, mais voilà. En tout cas, au niveau des informations que je voulais vous partager, qui sont quand même très intéressantes, c'est que ce film, contrairement au premier opus, sera full IMAX. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment aller voir des films en IMAX. Il a été tourné 100% en IMAX, comme c'était le cas notamment des Gardiens de la Galaxie Volume 3 par exemple. Ça n'a rien à voir, mais c'est dans le sens où c'est un film récent où il était full IMAX, et donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, l'expérience sera, je pense, totale dans une salle IMAX, et à mon avis, ce sera sûrement la meilleure expérience possible. Dans une salle de cinéma, ça va être l'écran d'IMAX en fait, tout simplement. Bon, par contre, on est d'accord que ça c'est Rebecca Ferguson ou pas? J'arrive pas à savoir. On dirait un peu. Par contre, Rebecca Ferguson, c'est moi ou elle avait les yeux bleus? En tout cas, Florence Pugh, j'ai très hâte de voir dans ce rôle-là, parce que du coup, elle incarne la fille de l'empereur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Elle a quand même un rôle très important. Là, est-ce que ça serait pas les cadavres de la famille Atréide, enfin, en tout cas de ce qui reste. Enfin, de la famille, pas forcément de la famille, mais des soldats de la famille Atréide, si je puis dire. Parce que là, on dirait, oui, c'est des sortes de corps, c'est des corps humains, là, hein. Non? C'est des corps humains ou c'est des objets? Parce que là, il y avait un objet avec le cadre, évidemment, avec le père incarné par Oscar Isaac, qui lui
À dernière nouvelle, alors après peut-être que c'est une des révélations du bouquin, mais je pense pas qu'ils reviennent. Hein. ça serait, sur le papier, ça me paraît très bizarre. Lui et Jason Momoa, ça me paraît très bizarre. Après, encore une fois, à voir parce que peut-être que ça va être retravaillé pour le film. Même si, par exemple, pour le coup, il revient, mais si lui, à la limite, c'est pas très très surprenant. Par contre, ce qui m'étonne, c'est les parties en noir et blanc. Parce que là, du coup, ça c'est Austin Butler qui est alors, chauve. Ça fait bizarre. Hein. Austin Butler qui était très très bon dernièrement dans un certain Elvis. Voilà, biopic sur Elvis Presley. Et du coup, il incarne qui déjà? Il incarne Feyd Rautha Harkonnen, qui est un peu l'adversaire de Paul Atreides, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi c'est en noir et blanc. Parce que même quand on est chez les Harkonnen, c'est pas en noir et blanc. Là, par exemple, c'est chez les Harkonnen, enfin, je crois. Et c'était pas en noir et blanc. Léa Seydoux, en tout cas, on la voit très rapidement également. Ça, est-ce que c'est un peu l'équivalent de la boîte dans le premier opus où il met la main et il souffre ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Est-ce qu'on voit quelquefois des Bene Gesserit également? Là, on a qui je sais pas ce que c'est censé être cet endroit. En tout cas, ouais, là, je pense que c'est une Bene Gesserit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, pourquoi ces plans-là, ils sont en noir et blanc? Parce que ça a l'air d'être une genre d'arène. Un truc comme ça, je crois qu'il y a un combat à un moment. Mais du coup, je comprends pas trop enfin, bon, après, je peux comprendre qu'on aime le côté noir et blanc, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, comment ça explique ça dans l'histoire, en fait. C'est là qui ont l'information de comment ça s'explique. En tout cas, bon, bah, c'est mythique, mais on le voit en partie chevaucher le ver géant, ce qui est pas facile parce que un mettre en scène, c'est quand même, ça peut vite être un peu ridicule. Donc je sais pas si vraiment on le voit, parce qu'en fait on le voit pas vraiment, on voit pas le ver géant totalement, c'est vraiment, on le voit juste surfer sur un sort de truc de sable, mais ça rend plutôt bien. En termes d'épique, pour le coup, ça va être une scène qui va être sympa. Donc là-dessus, j'ai quand même très 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 hâte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là en tout cas, ouais, c'est ça, du coup, sur les scènes en noir et blanc. Alors, je pense que c'est Austin Butler qui affronte je sais pas qui. Mais pourquoi ces plans-là sont en noir et blanc? Et pourquoi Léa Seydoux est en noir et blanc aussi? Ouais, c'est là qui ont. Bah, je parle d'information, non, me spoilez pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans le bouquin du coup? Sans me dire pourquoi à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, bon, les deux évidemment auront une petite romance, pas une petite, même une grosse romance. Et d'ailleurs, Léa Seydoux aura peut-être un truc un peu glauque avec le personnage aussi, incarné par Austin Butler. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est un peu fait le tour. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah si, aussi dans les nouveaux, j'avais pas dit, on est dans Christopher Walken effectivement, qui incarne l'empereur, parce qu'on le voyait pas dans l'empereur dans le précédent opus. Ça c'était une des nouveautés. Et donc effectivement, attends, mais c'est Rebecca Ferguson ça? C'est pas Rebecca Ferguson, j'arrive pas à savoir qui c'est en fait. J'ai un doute. Parce qu'avec les traits et tout, enfin genre avec tout le dessin, c'est un peu chaud. Et par contre là, on est d'accord que Paul, il affronte un homme chauve, et donc j'ai tendance à penser que ça pourrait être justement le personnage de Austin Butler. Mais je sais pas, et là en tout cas on le voit monter, enfin maintenant devenir le vrai leader du peuple, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bon, évidemment qu'il y a plein de trucs, certains diront mais Mato c'est logique dans les romans, c'est comme ça. J'avoue que moi c'est complètement une découverte de mon côté, mais la bonne nouvelle, peut-être pour certains, parce que je sais que le premier opus, beaucoup étaient en mode ouais c'est trop chiant, en tout cas c'est trop lent, c'est très contemplatif. Et c'est vrai que le premier opus c'est très contemplatif. Donc pour le coup Denis Villeneuve a confirmé que la deuxième partie serait beaucoup plus dense, qu'il serait dans de nouveaux lieux, qu'il n'y aurait vraiment pas ce sentiment de répétition, qu'il y aurait de tout nouveaux décors, et que là où le premier film est vraiment contemplatif, et bien le second film est un film de guerre épique, bourré d'action. J'avais noté ces mots parce que je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et c'est ce qui avait été confirmé, donc possiblement que si vous avez été un peu mitigé sur le premier opus, vous apprécierez beaucoup plus le deuxième. Possiblement. Mais en tout cas, rendez-vous le 1er novembre 2023. Je crois pas avoir oublié d'informations intéressantes. C'est au niveau de l'histoire. Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se retrouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Voilà, rendez-vous le 1er novembre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.